Et concernant le gouvernement bruxellois, selon un article de Bruxelles 1, le gouvernement bruxellois a adopté le projet d'ordonnance réorganisant les marchés de l'électricité et du gaz à Bruxelles, porté par le ministre de l'Énergie, Alain Marron. Alors que la hausse des prix de l'énergie explose ces derniers mois et 2 jours après l'annonce de mesures d'aide de la part du gouvernement fédéral, le gouvernement bruxellois a confirmé l'adoption ce jeudi de sa réforme de l'énergie. Cette ordonnance est portée par le ministre bruxellois de l'énergie et de la transition climatique Alain Marron, qui souhaite accélérer la transition énergétique de Bruxelles vers une région bas carbone tout en assurant un accès à l'énergie comme bien de première nécessité essentielle à la dignité humaine. Que contient ce projet? L'ordonnance promet notamment de rendre le marché bruxellois structurellement plus attractif pour les fournisseurs sans fragiliser la protection offerte aux consommateurs. Elle annonce également la création de la fourniture garantie, soit un accès assuré à l'énergie pour des ménages vulnérables et endettés. Suite à cette fourniture énergie, ces ménages précaires bénéficieront du tarif social auprès de Sibelga pour une durée de 12 mois renouvelable. Les ménages seront accompagnés par le CPAS. Le projet promet la suppression des limiteurs de puissance et l'adaptation du statut du client protégé. En prime, il sera demandé aux acteurs des marchés de l'énergie de communiquer de manière plus claire et transparente sur leurs contrats et les consommations. Sibelga sera en outre amené à créer un outil gratuit de suivi des données de consommation. Le projet d'ordonnance revient également sur l'accélération de la transition énergétique dans la capitale. Le gouvernement bruxellois approuve ainsi le soutien financier de 3 projets pilotes autour du partage local d'énergie renouvelable, la mise en place du cadre légal pour l'installation de 11 bornes de recharge de véhicules électriques d'ici à 2035, l'accélération du programme Renault-Click pour la rénovation des bâtiments publics et l'installation du compteur électrique communicant pour les Bruxellois qui le souhaitent. Le projet d'ordonnance passera dans les prochaines semaines au Parlement bruxellois. Et concernant les conditions pour accéder au Maroc après la réouverture des frontières, le gouvernement a annoncé le 1er février une série de mesures et dispositions à partir du 7 février pour garantir une mise en œuvre efficace de sa décision portant sur la réouverture de frontières au vol en provenance et à destination du Royaume. Prise conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et sur la base des recommandations de la commission technique créée à cette fin, ces mesures portent selon un communiqué du gouvernement sur l'obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d'un test PCR de moins de 48 heures avant d'embarquer à bord de l'avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national, la réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume, la réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Ces derniers seront informés des résultats ultérieurement. À ce propos, il sera procédé à la mise en place de tous les équipements et des moyens humains, sanitaires, sécuritaires et administratifs nécessaires pour la réussite de ces opérations. La possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes après 48 heures de leur entrée au territoire national. La mise en place de mesures spéciales pour les cas positifs, l'obligation pour les cas positifs normaux d'observer un confinement sanitaire dans les lieux de leur résidence tout en les soumettant à un suivi minutieux, le transfert des cas positifs difficiles et critiques aux hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires. Le gouvernement exhorte tous les visiteurs du Royaume marocain, étrangers, résidents et touristes à contribuer positivement à la réussite de la mise en œuvre de ces mesures. Réitérant son appel aux citoyens et citoyennes à poursuivre l'engagement responsable et le respect strict de l'ensemble des mesures préventives, le gouvernement invite à prendre rapidement les doses prévues à parachever le chemin vaccinal, notamment par la 3e dose, pour préserver les acquis réalisés et contribuer à un retour progressif à la vie normale dans le Royaume. Cet article est apparu sur Challenge.
Et selon un article sur Sud Info, coronavirus, il y a 6 signes qui pourraient signifier que vous avez contracté le variant Omicron. Ces 6 signes pourraient signifier que vous avez contracté le variant Omicron de coronavirus. C'est l'avertissement lancé par des experts britanniques. Après plus de 2 ans de pandémie, les symptômes liés au coronavirus commencent à être identifiés. Toux persistante, perte du goût et de l'odorat, température élevée, etc. sont les nombreux signes qui nécessitent une vigilance accrue. Mais le développement des nouveaux variants a également amené de nouveaux symptômes. Le variant Omicron moins virulent mais très contagieux est d'ailleurs très étudié, et si les signaux les plus courants sont la toux, la fatigue et les maux de tête, certains experts attirent l'attention sur 6 signes cutanés comme le rapportent les médias britanniques. Ces derniers pourraient signifier la contraction du variant Omicron. Par exemple, peau décolorée, un teint pâle ou grisâtre pourrait être un signe avant-coureur de Omicron. Éruption cutanée, forte démangeaison causée par des éruptions cutanées sous forme de ruches. Et ensuite, le troisième signe, c'est la chaleur, une éruption cutanée qui vous provoque une certaine chaleur et qui peut apparaître sur tout le corps, mais plus fréquemment sur le coude, genou et le dos des mains aux pieds. Les orteils Covid, un symptôme qui concernerait davantage les enfants et les adolescents. Il peut se présenter sous forme d'orteils rouges et enflammés, parfois accompagnés d'une éruption cutanée. Douleurs et démangeaisons peuvent également être de la partie, tout comme les cloques. Le 5e signe, c'est des lèvres douloureuses. Les lèvres froides ou gercées et douloureuses, cela peut également être le signe d'Omicron. Le 6e signe, est la peau sèche. Cela se traduit par l'eczéma au cou et à la poitrine pour certaines personnes. Cette éruption cutanée apparaît sur le cou et sur la partie antérieure de la poitrine aux endroits exposés au soleil. Il est généralement assez rose et provoque de fortes démangeaisons. Il peut apparaître à tout moment pendant ou après l'infection et dure généralement longtemps, précise un expert. Les autorités sanitaires belges ont mis en place des explications très claires et sont toutes disponibles sur le site www.info-coronavirus.be. Mais de façon plus synthétique, si vous avez plus de 6 ans et que vous présentez certains symptômes liés au Covid-19, et souvent des questions qui se posent, est-ce que les symptômes d'Omicron sont-ils différents de ceux du variant Delta? Certaines différences de symptômes sont apparues dans les données préliminaires, mais les experts ne sont pas certains qu'elles soient significatives, expliquent certains sur le New York Times. Les données publiées en décembre par le plus grand assureur santé privé d'Afrique du Sud, par exemple, suggèrent que les Sud-Africains atteints d'Omicron ont souvent la gorge irritée ou douloureuse ainsi qu'une congestion nasale, une toux sèche et des douleurs musculaires en particulier dans le bas du dos. L'une des différences possibles est qu'Omicron sera moins susceptible que les variants précédents de provoquer une perte de goût et de l'odorat, indique le New York Times. Les recherches indiquent que 48% des patients atteints de la souche originale de Covid-19 ont signalé une perte d'odorat et 41% une perte de goût. Mais une analyse d'une petite épidémie d'Omicron parmi des personnes vaccinées en Norvège a révélé que seuls 23% des patients ont signalé une perte de goût et 12% une perte d'odorat. Il n'est toutefois pas clair si ces différences sont dues à Omicron ou à un autre facteur comme le statut vaccinal.